Produire de l'énergie solaire, c'est produire de l'énergie à partir d'une ressource naturelle, renouvelable et inépuisable, le soleil. Cela contribue à diminuer nos besoins en énergie nucléaire et fossile, et donc à préserver notre environnement. Contrairement au système dit thermique, les systèmes photovoltaïques ne permettent pas directement de chauffer son eau chaude sanitaire ou son habitation. Une installation photovoltaïque permet de produire de l'électricité, que l'on revend à EDF, c'est une source de revenus. En 2009, EDF rachète cette électricité, à 33 centimes le kilowattheure si l'installation est surimposée à la toiture, et à 60 centimes si l'installation est dite intégrée. Les ardoises photovoltaïques Solesia sont intégrées et bénéficient donc du tarif maximal de revente à EDF. Elles s'intègrent dans les toitures en ardoise éternite de format 45 par 30 en venant simplement remplacer 5 ardoises 45 par 30. Leur pose se fait donc à recouvrement sur des lithos, comme les ardoises traditionnelles. L'intégration dans la toiture est naturelle et fluide, extrêmement discrète. Le rendement d'un générateur photovoltaïque va dépendre de plusieurs paramètres. Donc, d'une part, de la puissance installée sur la couverture. Chez un particulier, on ne va pas dépasser 3 kW crête pour avoir les subventions, à savoir la TVA à 5,5, l'exonération d'impôt sur le revenu et le crédit d'impôt. Les deux autres facteurs qui vont jouer énormément sur le rendement du générateur, ça va être l'orientation de la couverture et sa pente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'optimal sur un projet, sur un générateur, c'est une pente de 30 degrés avec une orientation sud. D'autres aides à l'investissement peuvent être apportées par certaines collectivités locales ou régionales et par des organismes tels que l'ADEME et l'ANA. L'ardoise Solesia est composée de cellules de silicium polycristallin texturisées. Un courant continu est créé par l'agitation des électrons soumis à l'effet de la lumière. Les cellules sont mises en série par des rubans métalliques. La surface est un vitrage extra clair qui apporte de la rigidité et une parfaite résistance au temps et aux intempéries. La sous-face est, elle, couverte de tédlar gaufré pour éviter les remontées d'eau par capillarité. Le tout ne fait que 4,5 mm d'épaisseur et s'intègre donc parfaitement avec la couverture en ardoise. Chaque ardoise Solesia est équipée d'un boîtier de connexion qui va permettre de les relier électriquement entre elles. La mise en série se fait très simplement par des connecteurs rapides mâle-femelle. L'ardoise photovoltaïque Solesia ne comporte ni support ni cadre métallique. Elle n'est pas plus lourde que les ardoises qu'elle vient remplacer. Aucun raccord d'étanchéité ni accessoire n'est nécessaire. Pour faciliter la pose, chaque ardoise Solesia est équipée de 4 trous de fixation. Une fois posée, seule la partie comportant les cellules photovoltaïques est visible. Le pureau est fixe, 170 mm. Un onduleur, choisi en fonction de la puissance de l'installation, sera placé dans un endroit abrité, accessible et ventilé. Il convertit le courant continu produit par les cellules en courant alternatif pour le raccordement au réseau EDF. L'ardoise photovoltaïque Solesia offre un excellent rendement. Sa puissance de référence est de 127 watts crête au mètre carré avec des garanties dans le temps. Une surface de 24 mètres carrés, soit 90 ardoises Solesia, suffit pour produire 2,97 kW crête, sachant que le particulier n'a plus droit aux aides fiscales si son installation dépasse les 3 kW crête. Le service technique d'Eternit réalise une étude de faisabilité et un estimatif de production annuelle d'électricité. Il fournit aussi un plan d'implantation et de câblage des ardoises Solesia sur la couverture. Les ardoises photovoltaïques Solesia s'intègrent dans une couverture en ardoise de format 45 par 30 avec un recouvrement fixe de 110 mm. Les lithos doivent donc être posés avec un anthrax de 170 mm. Un écran de sous-toiture peut éventuellement être posé, mais il n'est pas indispensable.
Pour la zone à couvrir d'ardoises photovoltaïques, on effectue un litonnage complémentaire. Les lithos complémentaires sont les mêmes que pour le reste de la toiture. De section 15 par 38, 18 par 40 ou 18 par 50. Un espace de 70 mm minimum entre lithos doit être réservé pour le positionnement des boîtiers électriques. Les ardoises Solesia sont légères, mais doivent être tout de même manipulées avec précaution. Elles sont vissées en 4 points dans les lithos complémentaires. Les percements sont prééquipés d'entretoises qui facilitent la pose et assurent une parfaite étanchéité. On raccorde les ardoises les unes aux autres à l'avancement grâce au connecteur rapide mâle-femelle. À la fin du montage de chaque colonne, on teste le branchement électrique à l'aide d'un voltmètre. Les câbles étanches sont placés sous les ardoises. Les colonnes sont ensuite raccordées les unes aux autres par des rallonges. L'ensemble sera au final raccordé à l'onduleur. Un électricien viendra raccorder l'installation photovoltaïque à l'onduleur, puis l'onduleur à un compteur de sortie installé par EDF. Afin d'optimiser leur rendement, les ardoises Solesia doivent être ventilées, en zone basse et en zone haute de chaque colonne du champ photovoltaïque. Cette ventilation complémentaire peut être apportée par l'égout, par le fêtage ou encore par des chatières. Le principe du projet de la maison, alors c'est une maison qui est relativement basse et linéaire, en fait, qui répond un petit peu à un paysage qui est assez neutre dans cette région béarnaise. L'historique d'ardoise dans la région, c'est une valeur ajoutée très importante, puisqu'en définitive l'ardoise était produite dans les Hautes-Pyrénées, donc à côté. Les ardoisiers ont fermé. L'ardoise naturelle, c'était des ardoises qui poser de gros problèmes de qualité. Pour avoir expérimenté depuis quelques années l'ardoise Kergoat, on trouve nous personnellement que c'est une ardoise qui se fond particulièrement bien dans le paysage. Elle est assez simple de mise en œuvre, donc les coureurs là aussi ça ne pose aucun problème à ce niveau-là. C'est une façon de dire ben voilà, on peut faire de la technologie, mais cette technologie peut esthétiquement ne pas être dérangeante. D'où le choix du procédé de l'ardoise photovoltaïque Eternit plutôt qu'une autre à la base. C'était aussi une simplification de mise en œuvre vis-à-vis de l'ardoise de Kergoat, c'est une évidence. Mais il y a aussi cette valeur ajoutée, c'est-à-dire que si elle n'avait pas eu cette connotation d'esthétisme et d'intégration parfaite dans la nature du toit, peut-être qu'on ne l'aurait pas fait. Nous avons contacté un architecte dans le but d'avoir une maison un peu originale et qui s'inscrit dans une démarche environnementale, de basse consommation d'énergie, aussi un peu écolo. Donc suite à ça, dans la démarche, c'est inscrit un peu plus naturellement l'arrivée de l'ardoise photovoltaïque afin de pousser un peu plus à bout la démarche environnementale par la production d'énergie solaire. Et on a préféré quand même les ardoises photovoltaïques puisque le système s'intègre très bien dans la toiture, totalement invisible. Donc l'étude qui a été faite donne 1 800 € de revente d'énergie à EDF. Je la trouve une fois posée, facilement posée. Et voilà, après ça suit, chantier à chantier, c'est toujours pareil. Il n'y a aucun souci au niveau pose. Je le pose aujourd'hui le photovoltaïque pour raison écologique. Et surtout, c'est une rentabilité d'argent à la fin du mois. Dès le moment que le client aujourd'hui voit ça posé chez quelqu'un, il va se retrouver de suite qu'il va vouloir poser ça chez lui. Parce que niveau esthétique, c'est vraiment ce qu'on a de mieux aujourd'hui. Avec Solesia, non seulement vous entrez dans une démarche de développement durable, mais vous créez une source de revenus rentable qui ne demande ni effort, ni entretien, tout en bénéficiant de crédits d'impôt. Solesia, c'est aussi la solution la mieux intégrée du marché. Grâce à sa ligne épurée, elle se fond naturellement dans la toiture et préserve l'esthétique et l'architecture de votre projet.